Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu. D'abord, petite erreur. Non, ce n'est pas l'envahissement d'Israël par la Palestine que les négationnistes renient comme théorie du complot. C'est les attentats du 11 septembre. Avouez que c'est pas mieux, mais c'est plus logique. Mais bon, tout ce qu'il y a à retenir, c'est que ces gens-là, je verrai bien ceux qui suivent et qui me parlent de l'erreur que j'ai faite, je suis humaine, et m'en parlent. Et je leur dirais, visionnez la vidéo suivante. C'est pas très grave. Mais aujourd'hui, nous allons parler, que faut-il penser du régime végétarien? Eh bien, voilà, est-ce que l'on peut simplement enlever la viande et ça y est, on est végétarien, tout va bien se passer? Je vous dirais que non. D'abord parce que même si le régime végétarien génère moins de toxines, puisque moi je suis biologiste, je peux vous le dire, oui, le régime végétarien génère de l'urée et les personnes qui étaient nobles et mangeaient trop de viande autrefois étaient victimes de ce qu'on appelle la goutte, parce que c'est des cristaux d'urée qui se fixent dans les articulations, notamment ils souffraient du gros orteil qui enflait. Bon, maintenant on en souffre temporairement, on va voir chez le médecin, ça va mieux, surtout si on prend un peu d'homéopathie à côté, c'est ce que j'ai fait prendre à mon père, après ça va mieux, éventuellement un petit peu Reiki, tout va bien, ça ne revient pas. Parce que on a quand même une alimentation plus saine que ces gens-là. Et d'ailleurs, vous le voyez dans votre urine, vous faites une semaine, même pas, parfois 24 à 48 heures de régime végétarien, ça suffit. Vos urines sont limpides, il y a plus de l'urée qui colore l'urine en jaune. Mais le problème, il y a quand même des petits problèmes, notamment des perte de vitamine B12, mais ne vous inquiétez pas, bien souvent les pertes de vitamine B12, il faut pas être omnubilé par ça, parce que même les spécialistes disent qu'il faut 3 ans pour perdre toute sa réserve de vitamine B12, donc vous avez le temps d'essayer de voir si ça vous convient ou pas, si vous le vivez bien. Et en plus, en médecine chinoise, en général, ce qu'on conseille en vide de sang, c'est-à-dire des gens qu'on pourrait appeler une légère anémie, voire jusqu'à l'anémie vraiment pathologique, reconnue par les médecins. Ça peut aller vraiment de l'anémie 3 fois rien jusqu'à une anémie très pathologique. Qu'est-ce qu'on récupère? Conseil dans ces cas-là, surtout aux femmes qui viennent d'avoir des règles difficiles ou un accouchement, de la viande. Donc oui, il y a des personnes à qui le régime végétarien, parce que justement il n'y a pas ce supplément d'urée et dans un contexte spirituel, il est intéressant effectivement de ne pas tuer d'animaux même par personne interposée, c'est la vision du bouddhisme, tous les bouddhistes ne sont pas à 100% végétariens, ils essayent de limiter, ils ne peuvent pas tous. Maintenant parce que moi j'en ai fréquenté qui m'ont dit non, moi je continue à manger de la viande, je limite, j'essaye parce qu'il y a des problèmes de santé qui peuvent se greffer, notamment je connais un bouddhiste qui a géré son problème de thyroïde, mais comme il a un problème de thyroïde, il a réussi à éviter l'opération il y a des livres, un livre que je n'ai pas, parce qu'on peut pas tout lire, sur vraiment l'alimentation spécifique du thyroïde, ça a l'air assez bien marché, mais pour le moment, il ne peut pas, il a réussi à avoir des analyses correctes, en exigeant de se faire analyser autre chose que ce que les médecins faisaient systématiquement, et il est arrivé à avoir un rythme correct. Donc si vous avez de gros problèmes de santé, peut-être, je dis pas absolument, mais peut-être que le régime végétarien
n'est pas la meilleure chose. Maintenant, faut tester. Et il faut avoir affaire à un thérapeute qui est bienveillant, assez bienveillant pour reconnaître que chez vous ça marche. Parce que oui, il y a de vrais végétariens qui ont éliminé, soit peut-être résolu des problèmes de santé si vous ne créez, que vous croyez pas au karma et donc régler des choses à l'interne. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de croire au karma, ça peut être une réflexion comme ça, soit qui ont réglé des problèmes de karma qui fait que ils y arrivent. Maintenant, les bouddhistes y arrivent souvent. Pourquoi? Mais parce que ils éliminent tous les jours du karma. Voilà, en tout cas, dans leur philosophie, c'est ça. Et vous pouvez ne pas y croire, mais dites-vous, si vous n'avez pas envie de croire au bouddhisme, que c'est peut-être justement que les prières règlent quelque chose que ne peut pas expliquer la science et qui fait que, oui, il n'y a pas que moi qui le dis, Monsieur Philippe Sionneau, qui est pas du tout bouddhiste et qui est un grand acupuncteur, un international, le dit dans ses livres, oui, il y a des gens qui, même sans le bouddhisme, ont une aversion totale de la viande, et pourquoi on obligerait ces gens à manger de la viande alors qu'ils en sont dégoûtés. Et j'ai entendu, oui, il y a 2 ou 3 jours, une vidéo sur YouTube de Mathieu Ricard qui disait, mais même dans certains pays, on a rendu illégal de devenir végétarien. Mais de quel droit? Je veux dire, si la personne est malade, oui, il faut l'informer que peut-être, effectivement, c'est dû à un régime végétarien mal dosé, parce que la plupart des végétariens, faut le savoir, ils ne font pas que retirer la viande. Ils s'informent pour réadapter notre régime occidental au fait qu'ils enlèvent la viande. Ils mangent beaucoup de céréales, ils mangent en partie des légumineuses, parce que oui, on a oublié que ça devait être une portion importante. Monsieur Philippe Sionneau dit, je vous renvoie à lui, parce que je l'ai pris chez lui, je suis honnête, dit que la moitié de la portion, ça doit être des céréales. Est-ce que c'est ce qu'on fait les 3/4 du temps aujourd'hui? Et nous, on ne respecte même pas la médecine chinoise qui dit que, non, le matin, faut pas prendre du jus d'orange. Non, le jus d'orange, ça va être à la pause de 10-11 heures, et puis éventuellement à 4 heures, mais ça va pas, ou éventuellement à la fin du repas, mais ça serait mieux de manger chaud derrière. Si vous tenez à votre fruit acide au repas du midi, voilà. Et c'est beaucoup plus perturbant pour l'estomac que le fait de pas dormir la nuit, je vous assure. Donc moi j'ai fait vraiment des crises à écouter ce qu'on m'avait dit à l'occidental, à générer un stress, un manque de produits laitiers et de vitamines et de vitamine C, qui ont créé un manque de calcium, qui ont généré plus de problèmes de santé qu'autre chose, il faut le savoir. Bien souvent, si on en vient à d'autres solutions, c'est bien parce que, en fait, ce n'est pas les médecins, mais c'est plus l'agroalimentaire qui a utilisé des coquilles dans les rapports parce que ça les arrangeait bien, parce que ceci, parce que cela, dans un but purement commercial, qui fait que maintenant on en est arrivé là. Et avec les progrès de l'industrie, en générant beaucoup plus certains produits comme le lait de vache, la viande de vache en particulier, on s'est focalisé là-dessus, alors que normalement il faut manger de ça, mais aussi autre chose. Pas avoir un régime qui est axé sur ça. Il est bien plus sain et ça ne fait pas grossir, contrairement à ce qu'on croit. Et non, le riz, si on diminue l'acidité dans son alimentation et qu'on ne le met pas parce que c'est ça, ce qui provoque la constipation, c'est la rétention d'eau. Qui fait ça? La saveur acide. Donc voilà, si le riz vous constipe, demandez-vous si par hasard, vous mangez pas un peu trop d'agrumes et de tomates, parce que ça peut venir de là. Ce n'est pas le riz en lui-même qui constipe. Non, ce n'est pas vrai.
les Chinois mangent beaucoup de riz et ils ne sont pas plus constipés que la moyenne des gens. Donc, il faut revenir essayer de comprendre, voilà, l'urinothérapie, à l'heure actuelle, c'est mal construit. Ils disent, ah oui, ça fait du bien, l'urinothérapie. Mais oui, mais ça fait du bien à condition de ne pas être sujet aux gouttes. À condition de n'être pas sujet non plus à des minéraux. Pourquoi? Parce que l'urine, c'est une évacuation des sels minéraux que vous avez en trop. Oui, effectivement, dans le bateau de la Méduse, ces gens-là mangeaient, prenaient leur propre urine pour survivre. Au départ, c'est la règle qu'ils avaient instaurée. Sauf qu'ils trouvaient que l'urine du voisin avait meilleur goût. Alors déjà, c'était une urine complètement appauvrie en azote. Donc, ils risquaient pas d'avoir de problème de goutte, puisque c'était des gens sous-alimentés. Donc, il n'y avait pas, depuis, je sais plus combien de temps ils sont restés, mais ils sont restés assez longtemps. Donc, il n'y avait plus d'azote dans leur urine. Et pourquoi ils préféraient l'urine du voisin? Parce que c'est les sels minéraux du voisin dont ils avaient besoin. Donc, boire sa propre urine, ça peut devenir toxique et ça peut générer des calculs. Donc, les médecins, en général, quand vous voyez, moi j'ai vu une excellente émission qui est passée sur Arte, ils disaient oui, ils disaient tous les bienfaits immunitaires qu'avait l'urine. Mais ils disaient bémol, ce n'est pas pour les gens qui ont de la goutte, ce n'est pas pour des gens sujets à des calculs rénaux. Donc, c'est à utiliser avec parcimonie, pas tous les jours, parce que effectivement vous avez une lésion interne ou une lésion externe et que effectivement l'urine a un effet immunitaire. Mais ce n'est pas à mettre à toutes les sauces. Il y a des choses qu'on peut utiliser souvent, mais pas seulement. Et il y a des choses qu'on ne peut utiliser que parcimonieusement. Il faut vraiment faire attention à ça. Merci de m'avoir écouté.